Planète Lyon, reportage. Sylvie Gillet de Torret, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous en tant qu'élu, plutôt satisfaite des performances et du résultat obtenu par ces jeunes Rhône-Alpins qui ont concouru pour les Olympiades des métiers 2011 ? Oui, bien sûr, plus que satisfaite, puisque nous sommes, je crois, la 3e région et la 2e en matière de nombre de médailles. Et puis, au-delà des médailles, moi, je suis particulièrement satisfaite parce que il y a une vraie volonté de valoriser leur métier au niveau des jeunes. Ils ont envie de concourir, ils ont envie de montrer qu'ils aiment ce qu'ils font. C'est ce que vous avez retenu en échangeant avec eux ? Oui, vraiment. Ceux qui sont ici, d'ailleurs, il y en a qui sont là, qui le font régulièrement. S'ils le font, c'est pas pour rien. C'est parce que d'une part, ils se sont orientés vers des métiers. La notion de métier pour eux veut dire quelque chose. C'est un travail qu'ils ont envie de faire. Et en ayant envie de le faire, on a envie de le montrer et on a envie de valoriser, à la fois valoriser son métier au sein d'une collectivité, qui est la région Rhône-Alpes en termes de région, mais également au niveau international, puisque certains sont sélectionnés pour aller à Londres, ce qui est particulièrement intéressant. Et moi, je leur souhaite vraiment de pouvoir d'une part concourir avec succès à Londres et surtout les remercier et les féliciter de leur engagement. Aujourd'hui, vous remettez en plus de la médaille d'or, d'argent ou de bronze que certains ont eu, des petites choses à ces lauréats. Vous avez souhaité les mettre en lumière avec les différents partenaires de ce mondial des métiers. Et quelle en était la raison en fait ? Écoutez, c'est ce que je dis, c'est en lien avec l'AROM, donc l'association qui s'occupe notamment du mondial des métiers. Je crois que c'est une reconnaissance que l'on fait naturellement, c'est naturel. Parce que ces jeunes l'ont fait naturellement. Et en ce qui concerne nous, les élus, il est important que nous puissions montrer à d'autres jeunes l'intérêt de ce type de métier. D'ailleurs, parfois, ce sont des métiers qui sont pas faciles. On a vu par rapport aux tailleurs de pierre, par exemple. On ne connaît pas forcément ce type de métier. Et lorsqu'on organise d'ailleurs au niveau du mondial des métiers des informations des jeunes vers les jeunes, eh bien, il n'y a rien de tel pour attirer vers des métiers qui sont émergents ou qui sont en tension, ou tout simplement des métiers au quotidien qui aujourd'hui manquent cruellement. Tout le monde aimerait avoir dans sa famille un carreleur, un plombier, un charpentier. Donc c'est des métiers de notre patrimoine, c'est les métiers qui font la vie en fait. C'est encore bien que les jeunes s'orientent vers les métiers manuels. Oui, bien sûr, et je crois que les métiers manuels doivent être valorisés. Ils doivent être valorisés auprès des jeunes, mais là, par exemple, certains jeunes n'ont pas eu la possibilité de récupérer leur médaille, par exemple, ou leur attestation, leur petite enveloppe. Et ce sont les parents qui sont venus. Et je crois que là aussi, on a un rôle à jouer de valorisation de ces métiers auprès des familles et auprès des parents. Et certains métiers qui peuvent paraître difficiles, qui peuvent paraître parfois pas avoir une connotation valorisante, eh bien, par ce biais-là, les jeunes qui concourent à ce type de concours, en fait, eh bien, montrent l'intérêt pour les familles de cette orientation et puis l'intérêt, tout simplement, pour nous, de pouvoir garder ces métiers qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ont beaucoup changé en termes même d'organisation, de savoir-faire, d'outillage. Ce sont des métiers nobles, ce sont des beaux métiers, ce sont des métiers manuels qui sont, on parlait tout à l'heure des résultats du bac qui valorisaient notamment certains jeunes qui avaient obtenu des très bonnes notes au bac. Eh bien, il serait bien, comme vous le faites vous, que les médias s'intéressent aussi à ces métiers manuels et valoriser ces jeunes qui aiment leur métier, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment ce qu'ils apprennent. On l'a effleuré un petit peu tout à l'heure, la région les accompagne, les médias comme nous transmettent l'info, mais l'entourage familial, c'est très important, ils sont là aussi pour les soutenir, et lorsque l'on est dans un climat familial, on va dire, plutôt encourageant, j'ai l'impression que les résultats tombent derrière. Oui, l'entourage familial est important pour tout, pour ce type de métier comme pour autre chose, c'est important. Simplement, il faut aussi veiller, nous en tant que région, en tant qu'élus, enfin au sens large du terme, il faut veiller à ce que nous puissions avoir une certaine équité aussi autour des jeunes et que ces jeunes qui n'ont pas la possibilité d'avoir cet environnement familial, nous puissions le créer ou en tout cas l'accompagner. Et souvent, et moi je tiens à les remercier, les formateurs sont là aussi en accompagnement certes professionnel, mais on le voit bien ici, ceux qui ont accompagné les jeunes. Ça va au-delà du professionnel, c'est l'humain. Et l'accompagnement des formateurs au titre de l'humain, au titre de la valorisation de la personne à l'intérieur de ce qu'il fait est essentiel pour que chacun s'y retrouve. Que ce soit les profs ou les accompagnateurs, ceux qui les côtoient dans le monde professionnel, dans les études, on a l'impression qu'ils se transforment presque en coach autour d'eux.
Oui, ils sont en coach, ils sont en formateur, en professeur, parfois même en parents, parfois même en amis. On sait qu'il y a aussi souvent de l'internat, de l'alternance, et donc il y a une vie en commun au sens large du terme qui existe. Et on le voit dans le cadre de ces types d'écoles, de lycées, de maisons familiales, de CFA au sens large du terme. On a à la fois bien évidemment le professionnalisme, mais on a aussi ce côté humain, même au-delà de l'accompagnement, je crois, un côté humain qui vient naturellement parce que ces jeunes qui se sont rapprochés de ces métiers ont envie de ce contact relationnel. Et la notion de relationnel est importante pour pouvoir aussi valoriser ce que l'on fait et tout simplement pour apprendre. Alors, il va se passer quelque chose de très important au mois d'octobre. 4 des médaillés, ceux qui ont obtenu l'or, vont concourir à Londres pour le concours international. C'est assez prestigieux. Et je pense que Ronald va encore rayonner au niveau international à travers cette aventure que vont vivre les jeunes. Quel message de la part d'Élue Sylvie Gillet de Torin on pourrait obtenir pour ces jeunes qui vont bientôt faire une émission dans notre radio, qui vont peut-être entendre ce message? Ils vont l'entendre, c'est sûr. Alors, on vous écoute. Déjà, je leur dis bravo pour ce qu'ils ont eu aujourd'hui. Et puis, on va faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'énergie qui passe parce que on ne sera pas tous à Londres, malheureusement, mais ils seront accompagnés. Le président de la région Rhône-Alpes sera représenté par Sarah Boukala, donc qui est élue au niveau de l'exécutif. Et je crois que elle les accompagnera à la fois physiquement, moralement. Et je suis certaine qu'il faut ils auront le trac, c'est normal, tout le monde a le trac, mais il faut qu'ils se disent que leur savoir-faire est le plus important, que ce qu'ils ont fait pendant toute l'année, ils pourront le faire le jour du concours et on les accompagne en pensée et je suis certaine qu'ils y arriveront. En tout cas, courage, vous allez y arriver et bravo. Merci beaucoup. Merci.